C'est sans doute une de ces épreuves dont l'arrivée sur le calendrier international a été relayée de manière monumentale. Une promotion hors norme pour annoncer la naissance officielle de cette nouvelle destination organisée, écrite par la série Challenge Family. Direction le royaume de Bahreïn, une des îles qui compose cet archipel, l'île de Bahreïn, pour justement vivre cette première édition de ce triathlon moyenne distance. Il s'agit d'un format Alpha Ironman, 1,9 km de natation, 90 à vélo et 21 à pied. De cet Ironman désormais totalement intégré dans la série Challenge, qui compose donc une des 27 épreuves au programme et qui surtout aura pour vocation à court terme de représenter une destination majeure sur le plan sportif. C'était au mois de décembre dernier, le 6 décembre en l'occurrence, la première édition de ce Challenge Bahreïn était donnée à grand renfort de professionnels, bien sûr, parce que tant sur le plan des pros masculins que des athlètes féminins, il y avait beaucoup de représentants que l'on croise habituellement sur les meilleures épreuves, et notamment à Hawaï quelques mois auparavant. 38 pros messieurs, 20 pros du côté féminin. Là, un champ d'athlètes comme on en trouve très peu souvent ailleurs. Ils avaient été fatalement séduits par les décors, par la faune, par la flore. Il faut dire que cette île de Bahreïn, longue de 70 km et large d'à peu près 30 km, est composée à 90-95% de désert. C'est sans doute ça, effectivement, qui a attiré l'attention de tous les champions. On est tous d'accord pour dire que la série Challenge a mis les moyens financiers pour charmer effectivement les athlètes professionnels. Ce sont eux qui vont, à la faveur de cette participation, sans doute donner ses premières lettres de noblesse à cette nouvelle épreuve. En plus des pros, des amateurs, peu nombreux, somme toute, peu de spectateurs. On aura l'occasion effectivement de le constater un tout petit peu plus tard, mais pour l'instant on va s'attarder sur le plan sportif, et c'est effectivement ce qui nous intéresse avant tout, parce que autant chez les pros que chez les dames, il y avait une concurrence assez rare, que l'on ne peut constater que de manière effectivement peu fréquente chez les pros. Messieurs, juste quelques noms pour vous les citer comme ça pêle-mêle. Sébastien Kienle, le dernier vainqueur des championnats du monde Ironman. Pete Jacobs, le vainqueur d'Hawaï en 2012. Nils Frommholt, Timo Bracht, Michael Rallart, le frère cadet qui performe sur la distance Alpha Ironman, qui revient de blessure. James Kunama, il y avait aussi Tim Van Berkel. Enfin bref, un certain nombre de lascars qui ont à leur palmarès déjà pas mal de victoires. Parmi eux, Dylan McNeice, le néo-zélandais qui pour l'instant emmène la troupe de ces messieurs et qui s'est affiché, lui, Dylan McNeice, parce qu'il a réalisé 2 doublés assez probants en Nouvelle-Zélande et à Taïwan. Il a remporté à chaque fois en 2013 et en 2014 le Challenge Taïwan et le Challenge Wanaka. Petit focus sur ces dames, vous reconnaîtrez sans doute, pour ceux qui ont l'habitude, le visage de Jodie Swallow en premier plan sur la gauche de l'écran, et à sa droite le visage de Hailey Frederiksen, la danoise, une britannique, une danoise en tête de la natation féminine, en tête fréquemment des épreuves. Ce sont des athlètes qui ont largement rythmé la saison 2014. Parmi les autres femmes présentes, comptez la présence de Mirinda Carfrae, la vainqueur du championnat du monde Ironman en 2014 aussi. Il y avait Rachel Zoyce, il y avait Caroline Stephen, Melissa O'Shield, Jodie Stimson, Meredith Kessler, enfin bref, ce qui se fait sans doute de mieux sur le plan international. 1,9 km de natation, un vulgaire aller-retour en l'occurrence dans une eau assez agréable somme toute, 22 degrés, mais port de combinaison pour tout le monde. Surface lisse, conditions de glisse comme rarement croisées, et du côté de ces dames, Jodie Swallow, comme à son habitude, a pris les commandes de manière autoritaire. On retrouve la compétition de ces messieurs qui sont partis 5 minutes plus tôt, départ à 7h30 pour les lascars, à 7h35 pour les demoiselles, et toujours Dylan McNeice, le néo-zélandais, qui emmène dans ses pieds d'autres athlètes de renom, que ce soit Michael Rallart, Eric Watson, Tim Don, Pete Jacobs. Petit groupe de 6 ou 7 qui ont réalisé une petite cassure avec les autres et qui tout doucement se dirigent vers la sortie de l'eau et l'aire de transition. Autre particularité de cette épreuve, car nous aurons l'occasion d'insister sur un certain nombre de spécificités locales, il y aura 2 aires de transition, puisque la première est située dans
la capitale de l'île de Bahreïn. En l'occurrence Manama. Et la deuxième, elle, est située plus au sud sur le circuit de Formule 1 de cette même île. Sortie de l'eau donc pour les premiers de ces messieurs. Et le premier d'entre eux, Dylan McNeice, en gros plan, là sur la gauche de l'écran. 21 minutes et 12 secondes pour couvrir le kilomètre 9 de natation au programme. Eric Watson, l'Australien en rouge, le costaud de service. Et puis Michael Rallart avec le bonnet jaune. Et puis Pete Jacobs, Tim Dunn, lui aussi. Tout ce petit monde dans un mouchoir de poche. On a terminé avec la première contrainte de la journée et s'attaque donc désormais au parcours de 90 km de vélo dessiné spécialement pour l'occasion. Rallart, Michael, le frère cadet, a rapidement fait la différence pendant la transition, justement, équipement beaucoup plus rapide, plus efficace. Il compte déjà une poignée de secondes d'avance sur Pete Jacobs ou sur Dylan McNeice. Brad Caulfield est là aussi, sous vos yeux, en bleu et rouge. Tim Dunn, Niels Fromold, Luc Bell. Et voici donc les écarts entre les premiers de ces messieurs. Sortie de l'eau pour ce qui concerne ces dames, avec en tête, ce n'est pas une surprise, elle a pris un réel avantage quasiment dès le départ. Jodie Swallow, 22 minutes et 39 secondes pour l'athlète britannique, quatrième lors des derniers championnats du monde Ironman à Hawaï. Suivent Meredith Kessler, Ellie Frederiksen, Annabelle Luxford ou Rachel Joyce devant vos yeux. 23,04, 23,10. Donc Jodie Swallow à la sortie de l'eau compte à peine effectivement 25 secondes d'avance sur la meute de poursuivantes. Le voici, ce parcours cycliste tracé donc entre le nord et je dirais presque la moitié sud de l'île. Sortie de la ville de Manama, ce sera le désert pour tous ces athlètes. Elle en profite de cette ville, Jodie Swallow, pour prendre son temps, chausser tranquillement et perdre sans doute une poignée de secondes précieuses sur Frederiksen, sur Luxford ou encore sur Marie-Beth Ellis, qui est là elle aussi. Jodie Swallow, à son tour, doit franchir la ligne avant de chausser. Départ prudent aussi pour la Britannique, qui avait pris la 3e place à Hawaï au mois d'octobre dernier. Autant dire que l'épreuve est largement promue sur place, comme elle l'a été en amont dans la presse. Relais assuré à gros renfort de publicité. Effectivement, ce type d'épreuve ne doit pas plutôt laisser indifférent. Il faut essayer d'attirer l'attention. Les pros viennent plus facilement que les amateurs. Il y a quelques arguments qui sont parfois difficiles de refuser. Allez, c'est parti, donc parcours cycliste sans difficulté, hein. C'est plat comme la main. On va dans un premier temps prendre la direction du nord de l'île, faire un petit circuit, profiter de l'aéroport en le longeant avant de revenir sur le centre-ville lui-même et de descendre progressivement en direction du circuit de Formule 1. Jodie Swallow en tête. Style caractéristique, l'athlète préparé par Brett Sutton, tout en puissance, tout en force. On fait tourner les jambes de manière lente. Et on essaye de continuer à creuser l'écart. Lui fait tourner les jambes de manière un tout petit peu plus rapide, mais beaucoup plus efficace. Il nous l'a prouvé à moult reprises. Sébastien Kienle, le dernier vainqueur de l'Ironman d'Hawaï, est là lui aussi. Alors bien sûr, tous les athlètes présents n'ont pas forcément les mêmes ambitions, même si dès lors qu'on est professionnel, on a envie de monter sur la plus haute marche du podium. Mais en fonction des saisons réalisées, des performances enregistrées, tous ne sont pas sur le même plan d'un point de vue de la préparation adéquate. Michael Rallart, il a été assez discret pendant l'année 2013. Il revient de manière tonitruante sur le circuit international à la faveur de cette nouvelle saison. Écoutez un tout petit peu, vainqueur du
Half Ironman au mois de septembre de Rügen en Allemagne, vainqueur du Half Ironman de Miami au mois d'octobre, vainqueur du Half Ironman de Mandurah en Australie au mois de septembre, et toujours en Australie, vainqueur du Half Ironman de Ballarat, c'était à la mi-novembre, autant dire qu'il est prêt. Michael Rallart, il avait besoin de courir, il avait besoin de performer, et sur ce type de distance, il fait partie des athlètes qui sont sans doute les plus performants. On a remarqué Tim Reed, et là on découvre un athlète lui aussi qui a un tout petit peu attiré l'attention en début de saison, Andreas Dreitz, un autre athlète allemand, plus jeune que son compatriote Michael Rallart, mais qui n'a pas le même palmarès non plus, mais récemment vainqueur du Challenge Fuerteventura ou de l'Alpha Ironman de Majorque, un athlète qui avait commencé par essayer d'intégrer une équipe cycliste professionnelle. Il a des grosses cuisses, il est très puissant, il n'a pas réussi à réaliser cet objectif, à atteindre en l'occurrence son objectif est donc de courir en pro chez les cyclistes. Il s'est donc rabattu sur le triathlon et le triathlon longue distance. Il va faire mal sans doute pendant les prochaines années. De grandes rues désertes, tout comme le reste du pays, sans circulation, ce qui n'empêche pas Sébastien Kienle de rencontrer un problème technique majeur, crevaison du pneu arrière droit, fin du parcours pour ce qui concerne l'Allemand, fin de l'épreuve, fin de cette présence ici à Bahreïn à la faveur de cette première édition du challenge du même nom. Jodie Swallow, elle, toujours solidement campée en tête de la course féminine, qui essaye de creuser petit à petit, qui de 25 secondes va effectivement arriver à bâtir un écart d'une quarantaine de secondes jusqu'à la mi-parcours. Les choses vont sans doute changer à l'issue de ces 45 premiers kilomètres. Tout en force, tout en puissance, tout en efficacité aussi. Andreas Dreitz, le jeune athlète allemand qui revient progressivement sur son aîné et compatriote Michael Rallart. Il est pourtant sorti avec 1 minute 30 de retard sur la tête de course, Andreas Dreitz. Et là, on est à peine à hauteur du mi-parcours, qu'il est déjà en train de dépasser de manière probante celui qui jusqu'à présent tenait les rênes de la compétition. Chez ces dames, c'est plus incertain. Il est Frederiksen qui se fait un petit peu rappeler à l'ordre. Attention, là, désormais, la fameuse craft box, c'est-à-dire l'espace que vous devez respecter pour ne pas être pénalisé. Elle consiste à un rectangle de 20 mètres de long sur 3 mètres de large. Voilà, vous devez absolument respecter cet espace. Et lorsque vous dépassez l'athlète qui vous précède, il faut que ce dépassement se réalise dans un temps imparti de 20 secondes maximum. La belle Luxford, l'Australienne, et là elle aussi. 3 victoires pour ce qui concerne la belle Luxford cette année. Mandurah, Melbourne, Shepparton. Elle avait pris une place de 11e lors des derniers championnats du monde, 73. Elle qui, après une belle carrière en Coupe du Monde, assortie de 4 victoires, a décidé de se frotter donc à la distance plus longue. En gros plan et de profil, Michael Rallart, 1m88, 34 ans, déjà double champion du monde sur distance Alpha Ironman, c'était en 2010 et 2012. Je vous dis, l'année 2013 a été plus creuse pour ce qui le concerne, mais l'année 2014 a très bien fonctionné et elle n'est pas terminée. Ce qui veut dire qu'il a quand même de fortes ambitions et l'intention de retrouver son niveau sur une période plus longue. Et pourquoi pas une participation à Hawaï l'an prochain pour le frère cadet des Rallart. Ça y est, ça se regroupe. En tête de la compétition féminine, Rachel Joyce revient sur Helle Frederiksen. On atteint grosso modo le 70e kilomètre de cette compétition. Elle aussi bien informée par les arbitres qu'il faut qu'elle fasse le nécessaire pour reprendre un espace de 20 mètres entre elle et donc l'athlète qu'elle a dépassé. Et bien sûr, l'athlète qu'elle vient de dépasser doit jouer, faire
faire en sorte que ce dépassement se passe correctement. Ça y est, après avoir laissé Frederiksen, c'est au tour de Jodi Swallow qui, pendant 70 km, avait donc mené la compétition féminine, de se voir rejointe par ses concurrentes et notamment dépassée par Rachel Joyce, sa compatriote, vainqueur de l'Ironman du Texas et de Cozumel en 2013. Ça, c'est le circuit de Formule 1 en l'occurrence, qui va accueillir dans une poignée de secondes les athlètes. D'abord ces messieurs qui y entrent les uns après les autres. Dretz d'abord, Rallart ensuite, Tim Reed en 3e position. Tim Reed avec le maillot de bain très vintage, ce qui n'empêche pas d'être performant pour autant. Ça y est, dernier hectomètre, dernier coup de pédale ici sur ce circuit de Formule 1 dans la ville de Sakhir. Grand Prix de Formule 1 qui se tiendra le 19 avril bien sûr, et que vous pourrez voir sur l'antenne de Canal+, comme tous les autres Grands Prix qui composent cette saison de Formule 1 et de spectacle. Fin du parcours cycliste pour Andreas Dretz. 1h57-21, c'est le temps réalisé par l'Allemand sur les 90 km. Et son temps total, son temps TTC, 2h20-06. Passe la monture au bénévole qui n'a pas forcément l'habitude de ce type d'exercice, mais qui va apprendre sans doute très vite. Ces dames, les premières d'entre elles tout du moins, qui arrivent aussi aux portes du circuit de Formule 1 de manière plus groupée, à la différence de ces messieurs, puisque Andreas Dretz, au moment d'arriver dans l'aire de transition, comptait grosso modo de 45 d'avance sur Michael Rallart, ce qui n'est pas négligeable, mais attention, Rallart est quand même loin d'être inefficace à pied. Elles sont 4 a priori à atteindre l'aire de transition, la 2e de cette journée ensemble. Swallow, Joyce, Frederiksen, Luxford dans le désordre semble-t-il, tandis que Andreas Dretz lui a déjà attaqué le parcours pédestre. 21 km et 100 mètres à effectuer pour en terminer avec ce challenge Bahreïn. Michael Rallart à son tour, son temps cycliste 2:01:50, 2 minutes 50 de retard. Ça, c'était au moment de pénétrer dans l'aire de transition. Il en compte beaucoup moins à l'issue de la transition elle-même, sans doute beaucoup plus efficace, Michael Rallart, que Andreas Dretz. Autour de ces dames, en tête, Luxford, l'Australienne, Frederiksen, la Danoise, Swallow et Joyce, les Britanniques, qui est un tout petit peu plus loin en 5e position. C'est la jeune athlète canadienne Angela Nice. Voici les écarts. 6e position pour Melissa O'Sheill, l'Australienne, mais déjà beaucoup plus loin, même si encore une fois Melissa O'Sheill, tout comme Michael Rallart, a quelques facilités en course à pied. Ça, c'est le parcours, 21 km et un tout petit peu plus, tracé dans le désert, sauf si l'on compte ces avenues bordées de végétation, parfaitement entretenues. Petit coup d'œil en retrait pour ce qui concerne Andreas Dretz, moyennement confiant, même s'il part avec une avance d'1 minute 50 sur Michael Rallart. Il se doute sans doute que ce ne sera pas suffisant pour tenir cette position jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Ça se bagarre très vite, très tôt dans la course féminine. On a remarqué Frederiksen, Swallow coude à coude, Joyce et Luxford en retrait. Les caractéristiques de Michael Rallart, très chaloupé, qui regarde où se situe Tim Reed, l'Australien. Le voici, Tim Reed en 3e position, un peu plus loin bien sûr, et qui n'a pas la pointe de vitesse nécessaire pour venir inquiéter cet Allemand qui là, à hauteur du 15e kilomètre, revient sur la tête de course. 2 athlètes allemands en tête de la compétition, en tête de cette première édition du Challenge Bahreïn. À gauche, Michael Rallart, à droite, Andreas Dretz. Petite tape amicale à laquelle répond Andreas Dretz.
Et ça y est, c'est parti pour Ralhart, qui a priori ne devrait pas souffrir d'une autre concurrence, à moins de subir une quelconque blessure pendant les derniers kilomètres qu'il lui reste à parcourir. Ça coince pour Jody Swallow, dans son style elle aussi caractéristique à grands coups d'épaule. Elif Frederiksen, la jeune athlète danoise, très performante cette année aussi, hein. Victoire à San Juan sur le Half Ironman, victoire sur le 51-50 de Boulder, victoire sur le Half Ironman de Lanzarote et victoire sur le 51-50 de Des Moines, où elle avait empoché la somme de 100 000 $ promise au vainqueur. 100 000 $, c'est exactement la somme ici aussi promise au vainqueur. Peut-être une belle carte à jouer. Frederiksen, Swallow a failli se faire renverser par un émeu, c'est peu fréquent en triathlon, mais ici les autruches, les émeux sont en liberté. Ça y est, il a pris conscience de l'écart qui le sépare de ses concurrents. Personne ne reviendra plus sur ses talons. Et Michael Ralhart se dirige vers une nouvelle victoire cette saison. Encore une raison de se sentir en confiance. La ligne droite lui tend les bras et le public salue comme il se doit la performance de l'athlète allemand qui en termine avec un semi-marathon couru en 1h10 minutes et 15-19 secondes. Quelques foulées plus lentes à l'arrivée, mais en tout cas, 1:10 sur semi-marathon. Michael Ralhart est bien de retour. 100 000 $ et 3h36.04. Prenez ça dans l'ordre que vous souhaitez. Il n'empêche que c'est lui qui donc écrit la première page de cette nouvelle épreuve organisée par la série Challenge Family et félicité par Félix Fallschoffer, justement le taulier de cette série. Deuxième place conservée pour Andreas Dreetz, 26 ans seulement, et encore un podium pour cet athlète allemand, un tout petit peu plus puissant que son compatriote, qui a sans doute un tout petit peu de progrès effectué en course à pied notamment, mais qui là pour l'instant, et en natation, mais qui a montré de quelle voie il était fait. Il faudra le surveiller de très près. Tim Reed, troisième place, dernière marche du podium donc pour l'athlète australien, 21e à Hawaï au mois d'octobre dernier. Embrassade, félicitations, congratulations. C'est le podium masculin auquel donc vous avez assisté, du moins les arrivées. La bagarre, elle continue sur la course féminine. Swallow en deuxième position se fait dépasser progressivement, mais de manière évidente par Rachel Joyce, comme à son habitude. Joyce profite de son aisance en course à pied. Regardez l'accélération, l'estocade en quelque sorte qu'elle est en train de porter à Jody Swallow. La victoire est acquise pour Elif Frederiksen, la danoise, mais c'est la deuxième place que Jody Swallow est allé chercher, que Rachel Joyce est allé chercher. Fin de parcours pour Elif Frederiksen, encore une athlète danoise qui défraie la chronique sur le plan sportif. J'espère que ça se limitera à cela cette année, car en plus de Camilla Petersen, récemment élue athlète danoise de l'année, c'est au tour de Elif Frederiksen de s'afficher. Décidément, les Danois qui nous offrent de manière très régulière des représentants ou des représentantes crédibles et qui ne tardent pas justement à truster les premières places internationales. La victoire pour Elif Frederiksen, 3h55 et 50 secondes, un semi couvert en 1h17 minutes. Ça fait un petit peu mal au guibole quand même, parce qu'il a fallu se battre sévèrement pour tenir tête à ses concurrents, ses concurrentes plutôt, parce que encore une fois, Joyce, Swallow, mais aussi Pedersen, Stimson, O'Shield, Luxford, Norden, elles étaient toutes là, sans oublier Mirinda Carfrae qui prendra elle la 16e place de la compétition. Et des pros
côté féminin. Deuxième place pour ce qui concerne Rachel Zoyce. Confirmation. Et troisième position pour Jody Swallow. Voilà pour ce qui concerne le podium féminin et cette première édition de ce Challenge Bahreïn. Challenge Bahreïn qui constituera en 2015 la dernière étape de la fameuse triple couronne qu'a souhaité créer la série. Une épreuve à Dubaï, suivie d'une épreuve à Oman et enfin le tout qui se soldera par une finale à Bahreïn. Et le vainqueur de ce classement de 3 compétitions empochera la somme d'1 million de dollars. Donc on devrait a priori revoir ces visages dans les mois à venir du côté du golfe Persique. Édition spectaculaire, moyens mis en conséquence. À très vite sur l'antenne de Sport Plus. Salut.